Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'interface de Cinema 4D ainsi que la navigation et les primitives paramétriques. La première chose que l'on va faire avant de voir justement l'interface en détail, c'est qu'on va remettre un petit peu l'interface qui est une interface par défaut à notre sauce, puisque dans cette partie-ci nous n'aurons pas besoin d'animation. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche CTRL et on va, dès que le petit doigt de Mickey comme je l'appelle apparaît, masquer la barre d'animation. Ensuite, on va modifier une ou deux petites choses, c'est-à-dire que moi je n'aime pas, les tabs de cette manière-là, c'est-à-dire j'aime bien les avoir sur le côté droit. Pour cela, à nouveau, on approche le curseur, on voit le doigt de Mickey, une petite main qui apparaît, clic droit, et je vais demander dans Tabs de les mettre à droite, comme ceci. Je vais faire la même chose pour la partie inférieure, clic droit, et je vais faire Tabs, et je vais demander de faire Right également. Pour que cette interface soit une interface que l'on ait par défaut, il va falloir faire 2-3 petites manipulations. Vous voyez dans la partie supérieure toute une série, donc alors je vais pas le faire tout de suite puisqu'il faut que je la sauvegarde d'abord, mais on va pouvoir naviguer après. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Sauvegarder mon interface. Je vais aller dans Window, Customization, Save Layout As. Nous arrivons dans un menu qui se trouve dans la librairie, donc le Layout, et ici je vais l'appeler Base C4D. Vous l'appelez comme vous avez envie. Le seul conseil, évitez les caractères accentués et les espaces. Vous remarquerez également que j'ai laissé l'interface en anglais. Alors pourquoi j'ai laissé l'interface en anglais? Parce que si vous pouvez évidemment mettre l'interface en français. Le problème, c'est que l'aide n'est pas traduite. Et donc, si je suis en interface française et que je vais dans Help, il va me mettre erreur 404 puisque l'aide est en ligne. Donc, c'est bon pour votre anglais, dirais-je. Et puis, de toute manière, comme ça, il y a des outils qui ne vous, qui ne vous feront pas défaut. J'ai donc ici base C4D. Ce que je vais faire également pour que mon interface soit l'interface que j'ai par défaut quand je lance le programme, je vais retourner dans le même menu, c'est-à-dire Window, Customization, et j'ai demandé de Save as Startup Layout. Vous allez voir que le petit trait va bouger, c'est-à-dire qu'il va passer de base C4D à Startup. On a donc le standard comme vous l'avez vu, vous avez une interface qui est spécifique à la modélisation, vous avez également une interface pour la sculpture. On voit que les icônes ici changent, on peut sculpter dans ces 4D avec une performance évidemment moins forte que celle de ZBrush, mais il y a déjà moyen de faire des choses assez intéressantes. Et vous voyez également que les tabs ici se sont remis dans la partie supérieure. L'édition des UV, donc c'est-à-dire que parvenir à faire correspondre un espace 2D à un espace 3D, donc le dépliage du V pour faire justement cette correspondance si on a besoin de placer des logos, ce genre de choses. Nous avons Paint qui nous permet en fait de peindre directement dans Cinema 4D, c'est-à-dire avoir un outil de peinture un peu à la Photoshop, mais directement dans Cinema 4D. Nous avons Groom aussi, qui est une autre manière de fonctionner pour certaines choses, notamment Groom va nous permettre de faire du gazon, des cheveux et ce genre de choses. La preuve en est, c'est qu'on retrouve les instruments d'un coiffeur. Nous avons Track, donc un outil de tracking qui est assez performant, même s'il est un petit peu inférieur, à la puissance que peut avoir, After Effects et justement le tracker de After Effects. Script, si vous sentez d'humeur à programmer des choses en Python ou en autre langage, mais le Python est plus conseillé. Ici, vous avez donc la possibilité d'avoir également une interface sous le script. Le Node, qui est la nouvelle mode, entre guillemets tendance, puisqu'en fait l'idée c'est de parvenir à faire des scènes complètes sous la forme de nœud. Houdini est nettement plus puissant par rapport à ça, mais C4D fait des choses assez amusantes et intéressantes. Et bien entendu ici, base C4D, puisque ceci était notre interface par défaut. Nous voyons également qu'il y a un petit curseur à côté de New Layouts, donc c'est-à-dire si je clique dessus, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver toute une série de vieilles, entre guillemets, interfaces. Des choses qui peuvent être intéressantes pour le Paint, vous voyez, un petit peu différent, le placement des icônes est un petit peu différent de l'autre. Nous avons également la possibilité de faire des choses via le rigging, avec les icônes dont on va avoir besoin. Le rigging étant donc la construction d'un squelette pour un personnage, pour, animer un personnage, etc., etc. Visualize, qui était une des interfaces préférées puisque j'ai plus tendance à faire des choses en architecture et qui vous permet de faire des visites d'architecture. Elle n'est plus trop au point. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas dans les New Layout. Je vais revenir ici à New Layout et ce que je vais refaire, je vais revenir ici à mon interface standard. Voilà
pour les interfaces qu'il y a moyen d'avoir dans notre programme. Nous avons également une chose, ça c'est une chose importante, c'est que certaines icônes qui sont ici à gauche vont dépendre des icônes qui sont dans cette partie supérieure. Ces icônes dans cette partie supérieure, icônes plus exactement, c'est donc en fait les points, les edges, les polygones et le mode modèle. Pour avoir évidemment accès à cela, eh bien, il va d'abord falloir créer une primitive paramétrique. Il existe plusieurs types de primitives paramétriques. Les primitives paramétriques 3D, si je clique gauche et que je maintiens, je peux éventuellement détacher le menu ici pour les avoir sous les yeux si j'ai besoin de le faire, en ayant la possibilité d'agrandir les icônes, etc., etc. Donc ça, c'est une manière de découvrir les choses. Bien entendu, vous voyez que si je reclique ici, elles sont toujours présentes. C'est-à-dire que c'est un menu qui fait une copie, il ne fait pas des règlements, il ne détache pas le menu, et donc vous avez encore accès aux différents éléments dans votre interface. Je vais fermer cette fenêtre-ci, je vais cliquer ici, refaire la même chose, voilà, donc là vous avez un arc, un ellipse, un rectangle, etc. Ceci est ce qu'on appelle les primitives paramétriques 2D, puisqu'en fait ce sont des éléments 2D. Alors, plutôt que de parler dans le vide, on va cliquer ici et on va simplement aller chercher un cube. Le cube apparaît dans ma scène, et vous remarquez qu'il est donc, je dirais, enfoncé dans le sol. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on crée un objet dans Cinema 4D, c'est toujours son point de pivot qui est la référence, et tous les objets sont toujours créés en 0, 0, 0 dans notre scène. La preuve en est, c'est que si je vais dans coordonnées, vous voyez qu'ici la position X, la rotation et l'échelle, bon l'échelle logique que ce soit à 1, sinon on ne verrait pas l'objet, mais ici vous avez donc les paramètres qui sont à 0. Pour que ce soit plus agréable au regard, eh bien ce qu'on va simplement faire, on va donc déposer ce cube sur le sol. Pour cela, rien de plus simple. En PY, je vais rajouter 100, puisque 100 étant la moitié de 200. Il existe des plugins, notamment un plugin que j'utilise énormément, que j'ai enlevé de l'interface pour que ce soit des choses beaucoup plus claires pour vous. Eh bien, un plugin qui s'appelle Drop to Floor qui vous permet de faire les choses automatiquement. On a donc notre cube. Ce que je peux faire éventuellement, c'est que je peux peut-être améliorer la visualisation des choses. La visualisation des choses va se faire en général par rapport à Display. Et je vais prendre ici un gros shading Align, comme ceci. Et ce que je vais faire surtout au niveau du cube, au niveau de l'onglet Objet, lorsque vous êtes en objet paramétrique, vous avez un onglet qui s'appelle Objet. Et c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir régler les différents paramètres de votre objet. Donc ici, qu'est-ce que je vais lui demander? Par exemple, de faire 6 segments en Y. Vous voyez que des traits noirs sont apparus, mais pour l'instant, je dirais, comme je suis en mode modèle ou objet, eh bien, je n'ai pas accès à ces éléments. C'est-à-dire que si je vais ici, par exemple, sur Edge ou Arrête, vous voyez que je ne peux rien sélectionner. Pourquoi est-ce que je ne peux rien sélectionner? Eh bien, simplement parce que les arêtes, les points et les faces sont en devenir. Je m'explique tout de suite, je vais revenir ici en mode modèle. Et ce que je vais faire, je vais donc aller sélectionner mon objet, aller dans Object et lui demander de me donner les informations sur cet objet. Object Information, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai 0 point, 0 polygone, un objet, 28 et 26. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en devenir. Je vais devoir faire quelque chose de particulier. Je vais devoir, par exemple, rendre mon objet éditable. Je vais cliquer sur OK. Si pensez bien à cliquer sur OK, sinon vous allez faire un son en disant il faut absolument fermer cette fenêtre. Donc cliquez bien sur OK. Il y a donc ici la possibilité de convertir mon objet. J'ai plusieurs méthodes. La méthode la plus simple est de cliquer ici. Vous voyez qu'il me met Make Editable. Alors pourquoi je dis convertir? Parce que le raccourci clavier est en C, il est plus facile de dire convertir que de Make Editable. Il n'y a pas trop le lien entre la lettre C et Make Editable. À vous de choisir. Donc on peut cliquer les choses, simplement cliquer ici. Et je vois que mon objet, son icône a changé. C'est une méthode. On peut également faire une autre méthode si on veut, c'est-à-dire qu'on reprend le cube. Je vais cliquer cette fois-ci et maintenir. Et je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle Current State to Object. Alors Current State to Object, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait il va faire exactement ce qu'il vient de faire, sauf qu'il va conserver l'original, en faire une copie, et c'est cette copie-là qui sera éditable. Je n'ai plus besoin de l'original, c'était juste pour vous le montrer, donc je peux sélectionner le cube ici et le supprimer. Je sélectionne le cube édité. D'ailleurs, si je vais maintenant dans Objet et que je fais Object Information, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a bien donc 28 points, il y a bien 26 polygones. Si je veux accéder aux polygones, j'ai donc ici la possibilité de cliquer ici et je vois que les choses ont changé puisque maintenant si je clique et que je passe mon curseur au-dessus d'un polygone, je peux le sélectionner. Si je reviens ici, j'ai une arête. Si je reviens là, j'ai des points. On peut éventuellement changer la taille des points, tout ça dans les préférences. On ne rentrera pas dans les détails pour cela maintenant, mais voilà la notion, je dirais, d'objet paramétrique.
de primitives paramétriques, et donc ça vous permet d'accéder aux différents sous-éléments dont vous allez avoir besoin selon ce que vous voulez faire. Vous remarquez qu'en mode point, j'ai un certain nombre d'outils qui apparaissent. Si je me mets maintenant en mode Edge, je vois qu'il y a d'autres outils, certains qui sont communs, et si je me mets en mode polygone, j'ai encore d'autres outils avec un polygone sélectionné. Si je veux le désélectionner, je n'ai qu'à cliquer simplement en dehors. Voilà. Il y a donc également dans l'interface plein, je dirais, d'autres menus. Alors je vais pas commencer à tout parcourir, sinon ça va être un petit peu casse-pied pour vous, mais il y a donc dans le menu Edit, c'est là donc les éditions vont pouvoir faire du copier-coller, supprimer les choses, changer le Project Settings. Project Settings étant par exemple la vitesse d'animation, que ce soit en 30 frames par seconde, en 25, etc. Et vous avez donc, selon les choses dont vous allez avoir besoin, toute une série de menus avec même des volumes. On peut même faire de la modélisation en volume, ce qu'on appelle les VDB dans la terminologie, c'est-à-dire pour faire par exemple, j'ai envie de faire une glace, mais une glace avec des belles boules, et surtout des belles boules où j'ai déjà été donné des bons coups de cuillère parce que je suis un grand gourmand. Et donc du coup, eh bien, je pourrais faire ça avec du volume builder. Nous avons MoGraph, un des modules qui nous permet évidemment de faire du motion design. Nous avons le menu caractère, eh bien le caractère, comme son nom l'indique, eh bien me permettre, eh bien, je dirais, de retravailler du personnage ou créer le squelette d'un personnage éventuellement. J'ai le menu Animate qui me permet en fait de retrouver certaines manières de faire au niveau de l'animation. On a masqué bien entendu la barre, elle est juste ici en dessous. Nous avons la simulation, donc la simulation qui va nous permettre de faire, eh bien, justement Air Object et autres. Donc si on a envie de faire des cheveux animés, nous pouvons le faire, mais nous pouvons également faire du tissu et des dynamiques. Nous avons également un tracker, donc on a la possibilité de faire du tracking dans ces 4D par rapport aux différentes choses, même si, je dirais, le tracker de After Effects est plus puissant, celui de ces 4D se défend quand même pas mal, mais de toute manière, il faut, une fois qu'on a fait le track, l'exporter vers un autre programme tel que After Effects. Dans la partie render, on va pouvoir donc jouer sur les différents paramètres de rendu. Vous retrouvez d'ailleurs une partie des icônes juste ici dans la partie supérieure. Les extensions seront donc les plugins que l'on va pouvoir ajouter. Ici, c'est juste des choses pures Maxon, puisque j'ai la possibilité d'aller Go ZBrush, c'est-à-dire que je peux très bien installer ZBrush et, je dirais, faire une passerelle entre les deux avec du Forger et ce genre de choses-là. La possibilité également d'avoir un Substance Engine. Donc Substance Engine étant quoi? Eh bien, ce sont les matériaux créés avec la suite Substance de Adobe, donc Substance Designer, Substance Painter. Plus exactement ici, sera plutôt Substance Designer. Dans la partie Windows, on a la possibilité de changer plein d'autres petites choses. Je dirais notamment l'Attribute Manager, qui est donc cette partie-là. On peut montrer d'autres éléments. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et pour finir, nous avons l'aide. Alors on va faire un Show Help. Et vous voyez bien que ici nous avons donc l'aide, raison pour laquelle je reste en anglais, parce que l'aide n'apparaît malheureusement que quand on est en version anglophone. Voilà qui est fait. Voilà le tour d'horizon. Alors, petite chose pour conclure, on va dire, nous allons revenir ici en mode modèle, donc je vais cliquer ici, et on va simplement voir comment fonctionne justement la navigation. La navigation peut se faire de deux manières. La première manière est d'utiliser les icônes qui sont dans la partie supérieure. La deuxième manière est d'utiliser une souris 3 boutons. J'insiste sur le 3 boutons pour justement naviguer. Alors on va le faire avec l'icône d'abord, donc le Move Camera, qui est en fait un simple mouvement. Je clique gauche que je maintiens et je peux donc maintenant bouger ici ma fenêtre. En fait je bouge ma caméra par défaut. Je peux également utiliser mon Scale Camera, en fait qui est un zoom avant et un zoom arrière. Si je puis dire, c'est plutôt un travelling qu'un zoom puisqu'il n'y a pas de déformation. Voilà. Si je veux recentrer les choses, ce que je peux faire, je peux donc sélectionner mon objet, appuyer sur S, et du coup je vois que mon objet est bien centré. Nous avons également ici l'Orbit Camera, donc ça vous permet de tourner autour de votre objet. Et vous avez ici la possibilité de passer de une vue à 4 vues, ceci dépendant des panels. Alors je vais juste passer rapidement. J'ai donc une vue de perspective, de top, de right et de front. Lorsque vous voulez revenir dans quelque chose de basique, si je puis dire, votre perspective, eh bien vous allez simplement dans la fenêtre que vous voulez agrandir. Alors je peux peut-être le faire d'abord avec la view top, voilà. Je reclique sur l'icône ici, je reviens ici et je vais cliquer là pour avoir à nouveau ma perspective. Donc on peut naviguer avec cela, ce qui n'est pas des plus pratiques, je le reconnais, et je préfère et de loin utiliser justement la navigation via le bouton Alt et surtout via les touches de ma souris. Je vais donc aller ici déplacer un petit peu les choses, donc j'appuie sur Alt, clic gauche. C'est mon Orbit Camera, comme ceci. Alt, clic milieu,
c'est mon pan, donc je peux déplacer les choses, View Transform Project, et voilà. Là je maintiens bien entendu Alt et mon clic molette, et je peux également faire Alt et clic, un zoom avant, travelling avant ou travelling arrière, puisque pas de zoom, puisqu'il n'y a pas de déformation. Si je zoomais à travers une caméra, j'aurais une déformation. Voilà, donc Alt clic gauche, clic milieu et clic droit pour cette navigation. Voilà, la navigation va conclure, je dirais, cette vidéo de présentation d'interface et de 2-3 petits éléments, notamment les primitives paramétriques.